M. Sassou Nguesso, ce n'est pas un démocrate. Il n'a jamais été démocrate, il ne sera jamais un démocrate. M. Sassou Nguesso a toujours pratiqué la violence envers le peuple congolais. Je me pose même la question. Est-ce qu'il aime le Congo et le peuple congolais? C'est une question que je me pose souvent. Alors, pour dire ceci tout simplement, c'est que si nous, peuple congolais, nous avons souvent été unis, je dis si nous avons souvent été unis, M. Sassou Nguesso, depuis fort longtemps, ne serait plus là. M. Sassou Nguesso, je dis bien, très clairement, connaît bien le peuple congolais, comment jouer avec le peuple congolais. Une façon de dire. M. Sassou Nguesso danse la danse du ventre, tout le monde danse la danse du ventre. Là, on est en train de le suivre. Bon, on sait bien que le référendum, sincèrement, il avait truqué, on le sait bien. La constitution, sa propre constitution, taillée sur mesure. Je vous demande, vous qui êtes ici, allez-y lire sa propre constitution, l'article 244. L'article 244 de sa propre constitution, ça veut dire que si vous la lisez, c'est ça, vous allez trouver que c'est contradictoire. Hein, c'est-à-dire que, bon voilà, un pays qui a presque 2 constitutions, c'est honteux. Bon, maintenant, le problème, c'est, comme on a su le dire, ma frère, ici, maintenant, si on organise les élections, et que M. Sassou Nguesso, bon, voilà, à la télé, on nous dit qu'il a gagné les élections. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Une parenthèse, je ne dirai pas le nom, mais dans l'amour de mon pays, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je ne dirai pas le nom. C'est quelqu'un du service de renseignement. Je dis bien service de renseignement. Ils ont mon numéro. Hein. C'est quelqu'un qui m'appelle souvent. Il m'a appelé hier pour me voir. Ce que je vais vous dire ici, croyez-moi, sur la tête de mes enfants, ce qu'il a dit, ça relève de ce que nous, les peuples congolais de la diaspora, ce que nous vivons, ce qui se passe. Il a dit, vous n'êtes pas unis. Monsieur Nitou, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, oui, mais il n'y a pas de souci. Il dit, t'inquiète pas, ne m'amène pas tes gardes de corps comme d'habitude. Je dis, ok, je viens seul. Il dit, viens à quel endroit? Je suis arrivé, il m'a dit, vous n'êtes pas unis. Il va me parler même de ce qui se passe, même au sein de la diaspora, hein, ce qui se passe. Ils sont bien informés. Sérieusement, ils sont bien informés. Donc, c'est-à-dire, comme il a su m'expliquer, eux, ils sont au milieu. Donc, l'autre côté, c'est le camp de Sassou. L'autre côté, c'est nous. Donc, nous sommes au milieu, donc on entend ce qui se passe. Que ce soit de l'autre côté ou que ce soit chez vous. Vous n'êtes pas unis. Donc, vos manifs, là, par exemple, samedi, vous avez manifesté. Il y avait quoi, là? Vous étiez au nombre de combien? Et des disputes, là, entre vous, là. Vous, on a failli vous séparer, là. Donc, on parle de nous indigner avec l'histoire de Hugo Logéré. Ils sont bien informés. Et je peux vous dire, moi, je ne suis pas un plénichard. Je reçois des menaces. Hein. Moi, je reçois des menaces. Et ils sont aussi bien informés. Ils savent que je reçois des menaces. Il m'a conseillé comment je dois me protéger, ce que je dois faire. Bon, maintenant, il me parle sur la situation du pays. Il me parle du général. Quand il est parti à Brazzaville, il a été caillassé. Ils sont au courant de tout. Il dit, mais vous, au niveau de Paris, vous devez être unis. Ce qu'il vous reste à faire, il vous reste plus grand-chose. C'est-à-dire que si vous êtes unis, vous êtes soudés, vous allez voir, il va partir de là. Et il a sorti un secret, quelque chose. Est-ce que c'est un secret? Je crois qu'il y a pas mal de Congolais qui le savent. Donc il est malade, il n'est pas bien porté. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Il dit, monsieur Nitou, moi je vous parle à titre personnel. Je n'ai pas le droit de vous le dire. À titre personnel. Ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un petit pays si riche. Si le Congo était bien géré, vous ne serez pas là. C'est à titre personnel. Mais, parce que moi, quand je parle toujours avec les peuples, hein, avec mes documents. Je les montre, je me dis, on sait, vous avez raison. Vous les indignez, vous avez attaqué l'ambassade. Oui, bon, ça, on appelle ça le cas de l'énervement. C'est vrai que ça fait un grand bruit. Et continuez comme ça. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous rassembler, d'être unis. Faites encore du bruit, ça va marcher. On vous entend. Et je vais vous dire quelque chose, ce qui s'est passé. Ceux qui ont été reçus à l'Élysée, à l'Élysée, parce qu'il y avait des gens qui avaient été reçus à l'Élysée. Dites, monsieur Nitou, vous trouvez ça normal? On reçoit des gens à l'Élysée, donc le président prête l'oreille. Et les mêmes personnes, pendant les manifestations, ils se mettent encore à insulter Hollande. Ça a été condamné par l'Élysée. Ça m'a été dit hier. Bon, je vais vous apporter quelques informations. Aujourd'hui, nous avons mené l'opération, donc les biens mal acquis, immeubles et villas de Sassou Nguesso. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec toutes ces preuves, je vous montre ceci. On arrive, donc c'était l'appartement qu'il avait acheté dans la rue La Tour.
Voilà, valeur 1 600 000 euros. Moi, je détiens mes informations de la part de Sherpa et Mediapart. On arrive, on n'était même pas encore devant l'immeuble parce qu'on cherchait. C'est donc 33-35. Déjà, les voisins qui étaient en face, ah, vous êtes, dès qu'on a dit qu'on était du Congo, ah, vous êtes du Congo? Ah ben, c'est là en face. Hein. C'est là en face. Donc, voilà. Des blancs, non? Oui, voilà, c'est là en face. Voilà. Or, maintenant, un exemple. Quand on voit M. Ondongo, au Portugal, 8 millions d'euros en espèces. Ce n'est pas la presse congolaise, hein, ce n'est pas nous qui l'avons monté. Voilà les réalités. Est-ce que nous allons encore continuer à accepter cela? Non. Bon, le Congo n'appartient pas qu'à Sassou et à ses enfants, comme je l'ai toujours dit. Maintenant, le problème, c'est que nous devons maintenant travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Si le 20, il se proclame président, parce qu'on risque de se trouver dans la situation comme le Burundi, par exemple. Voilà. Bon, maintenant, moi, je tiens à dire, si mon doyen, mon grand frère, là, bon, je parle pour M. Toy Congo, grand frère, en 97, 98, 99, nous avons milité sur la place de Paris depuis longtemps, je sais. Mais parce qu'il y avait eu des erreurs en 1980, pendant ces années-là. Si on était aussi unis, on avait bien travaillé, ça ne serait plus là. Donc, moi, c'est pas que j'ai peur. Mais si nous ne travaillons pas aussi en symbiose, on risque de faire les mêmes erreurs. Et puis encore de rester là. On sait bien que son but à lui, c'est de nous au pouvoir. Maintenant, si le 20, il se proclame président, on risque de se trouver dans la situation de Burundi. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous, il faut commencer déjà à travailler, déjà à anticiper. Donc, nous devons être unis, trouvons des solutions. Bon, c'est vrai que, en toute honnêteté, moi, ce que je sais, nous les Congolais, on n'aime pas la violence. Mais en face de nous, nous avons un homme violent. C'est ça. Pour lui, ça dit qu'il s'est dit, le peuple congolais, j'ai pu mater, donc je peux continuer encore à mater. Et quand il y a des actions sur la place de Paris, ça le met mal à l'aise. Donc, nous devons être unis, trouvons des solutions, de quelle manière nous devons faire. Tout à l'heure, on fera des propositions. Il y a encore, les gens ne vont pas prendre la parole, et puis on va essayer de tirer les conclusions de ça pour matérialiser tout ce qu'on a dit. Pour en avance. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, Suivez pas. je voulais juste reprendre, en tout cas, à mon avis, des éléments peut-être pas de conclusion, mais qui nous permettent d'avancer dans la discussion par rapport aux questions qu'on a posées. Je crois que c'est Vivien qui a fait, à mon avis, les éléments de réponse. Je reprends les éléments de réponse qu'il donne. Première chose, il n'y a pas d'animosité entre les leaders, ça c'est important. Et je complète qu'à partir de là, soyons donc nous, j'allais dire, libres et... Oui, prenons ça comme prétexte pour que justement à notre niveau, nous puissions travailler ensemble. On a cette chance-là que nos leaders aujourd'hui ne se posent pas, alors ce n'est pas à notre niveau qu'il y aura opposition. C'est le premier élément que je voulais pour compléter ce qu'il a dit. Pour aller plus loin, je vous rappelle une partie de l'histoire, mais monsieur le ministre connaît, les indépendances, avant les indépendances de l'Afrique, à l'œuvre ou en arrière-plan du travail de la payante.